Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà installé les figurines étant donné qu'on va parler de Transformers et Transformers Prime d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Donc ici on a la version, on va dire Hasbro de Cup, donc qui est verte avec deux canons, et ici on a la version Takara qui est, je le précise, ne possède pas les autocollants dessus, je ne les ai tout simplement pas posés, qui possède donc un arm Micron que j'ai déjà construit dans une autre vidéo que soit j'ai déjà posté, soit je posterai après. Je pense que je vais faire en sorte de la poster avant, histoire que vous voyez un petit peu comment il est constitué. Donc je vais retirer les armes pour vous montrer un peu les différences et les similarités entre les deux figurines. Donc, comme vous pouvez le voir, la peinture est à peu près la même à l'avant, c'est-à-dire qu'on a les... Ça fait un peu bizarre, je sais, les roues sont pas toujours... Ça a l'air d'aller. Donc oui, je disais, les similarités, c'est-à-dire que la peinture se trouve à peu près aux mêmes endroits, c'est-à-dire que toute la grille à l'avant, la partie au-dessus, là, en effet, il n'y a pas de peinture à ce niveau-là. Ça me convient, j'aurais bien aimé que ce soit de couleur noire, peut-être, pour ajouter un peu de noir sur le véhicule. Et comme vous pouvez le voir, les côtés du pare-choc avant ne sont pas peintes. Par contre, quand on retourne, ne serait-ce que sur les côtés, on peut voir que là, tout de suite, il y a de la peinture vert pomme. J'aurais bien aimé qu'il y ait du noir là, parce que normalement, de base, le modèle il est plus rouge et noir, en mélange à Ironhide de G1 et Ironhide du film. Bon, le fait qu'il soit totalement rouge me déplaît pas non plus, donc c'est pas dérangeant. À l'arrière, ceci dit, j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de peinture parce que là, ça manque vraiment. Hein. Rien que le pare-choc, peut-être même pas cette partie-là, juste le pare-choc, ça aurait été bien, je pense. Enfin voilà, niveau peinture, donc c'est ça. Donc comme vous avez pu le voir, donc Cup vient avec ses canons. Ces petits un focus correct, ce serait mieux. Voilà, ces petits canons qui sont tout simplement moulés de couleur noire, deux identiques. Hein. J'en reparlerai en mode rebours. Tandis qu'Ironhide vient avec ça. Donc ça c'est un arm Micron, j'ai plus le nom en tête, je pense que c'est IH. Pour le transformer c'est simple, vous prenez cette partie là, vous la pivotez à plus de 180 degrés, 270. Vous séparez cette partie là, vous venez prendre ces parties qui vont devenir les jambes et vous les tournez comme ceci. Vous allez séparer la grosse partie du canon qui vont constituer les bras. Vous mettez les jambes le long du corps et à l'arrière vous venez et vous ramenez cette partie là vers le bas, comme ça vous avez donc votre petit personnage. Et comme vous pouvez le voir, les autocollants tiennent très mal. On peut voir le petit cristal Autobot qui est très sympathique. Et voilà, donc j'en reparlerai plus tard aussi de celui-ci. Les canons. Les canons, comme je disais, vous pouvez les mettre à ce niveau-là. Donc par exemple, imaginons que vous les mettez là. Le gros avantage, c'est que le pied étant sur pivot, enfin toute la partie basse de la jambe étant sur pivot, vous pouvez faire en sorte qu'il vise vers le ciel. Donc si vous voulez le faire attaquer, et il continue de rouler normalement. Alors en mode véhicule, j'ai quand même un petit faible pour Cup, étant donné que avec la petite peinture en plus sur les côtés entre autres, et puis l'arrière qui est plus joli, il a tendance à mieux rendre selon moi. Ceci dit, j'aime vraiment beaucoup le rouge d'Ironhide. Il est vraiment super joli, c'est à dire que c'est un rouge qui est pétant et mais qui reste sobre en fait. D'ailleurs vous remarquerez que, étant donné que tout ça c'est peut-être le mettre comme ça plutôt, c'est de la peinture au niveau du toit. Donc là on a une peinture qui est plus lisse, tandis que là c'est plus mat. Alors la peinture lisse se rapproche plus de la couleur du reste du plastique, tandis que là on va voir tout de même un peu plus la différence. Donc bon, c'est à noter je pense. Et oui, en effet, il y a un trou là, je peux passer mon doigt. Mais bon, c'est pas spécialement dérangeant selon moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Ironhide sur le côté. Je vais transformer Cup devant la caméra. Et je transformerai Ironhide hors caméra. Sachant que je préfère transformer Cup devant la caméra, étant donné que avec les couleurs en plus, on voit mieux ce qui se passe en fait. Enfin, c'est mon impression en tous les cas. Donc,
pour la transformation, la première chose que vous allez faire, c'est prendre toute la partie avant. Et à ce niveau-là, vous allez faire en sorte donc que ça se sépare. Voilà, comme ça. Donc on a, vous voyez, l'habitacle ainsi que le haut du capot, je vais y arriver, qui se sépare donc. Donc pour le moment, on le laisse comme ça. Attendez, je vais remonter un petit peu la caméra. On le laisse comme ça. On vient en dessous, on vient séparer juste derrière la peinture verte en fait. Voilà, comme ceci. Excusez-moi, c'est un peu sombre. Pareil de ce côté-là. Donc c'est ce qui va constituer les bras. D'ailleurs, vous remarquez, donc ça c'est les parties sur les côtés des pare-chocs. Hein. Vous allez utiliser la glissière qui est là pour les sortir du centre de la figurine. Pour les écarter, quoi, tout simplement, je devrais dire. Ensuite, on va venir de nouveau. Bon, on va faire les bras. Donc, on fait en sorte que la roue se retrouve à l'arrière du bras. On va prendre cette partie-là, on va la refermer. Et on va juste tourner le bras pour faire en sorte que le point soit dans le bon sens. Ensuite, on va enfoncer le bras dans l'épaule, vu qu'il est sur pivot, en plus d'être sur rotule, ball joint si vous préférez. Donc pareil là, on pivote, et voilà. Donc on a les bras de fait. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, hop, le bras était coincé, prendre cette partie-là et faire apparaître la tête. C'est pas possible de le faire à la fin parce qu'il y a une dernière étape. Ah, quoique, attendez, je vous dis peut-être des bêtises. Non, vous pouvez pas le faire à la fin étant donné qu'en fait, vous allez devoir attacher sur ce tenon-là, le tenon qui est ici, qu'on va faire d'ailleurs tout de suite. Et on parlera de ça après. On va venir... Alors, vous voyez les hanches, vous allez prendre les jambes et les mettre en arrière et tirer pour venir chercher les hanches pour qu'elles soient au niveau vraiment du bas du torse, quoi, au lieu d'être enfoncées à l'intérieur du torse. Séparez les jambes, pivotez, sortez les pieds, là où d'ailleurs étaient attachés les canons à l'arrière du véhicule, vous les sortez à nouveau et vous les placez de manière à ce que ça fasse des pieds, et c'est magique. Donc pivotez, sortez les pieds et mettez-les dans la bonne position. Donc on se retrouve avec ceci. Alors il y en a beaucoup qui disent qu'on peut, si on veut, faire en sorte que Cup et Ironhide soient différents. C'est-à-dire que ça, en fait, au lieu de le mettre là, on le met à l'arrière pour que Cup, en gros, ait pas cette grosse armure autour de la tête comme Ironhide. Moi, personnellement, j'aime bien l'armure, donc je la mets sur les deux. Alors, ce que vous allez faire, c'est assez difficile. C'est cette partie-là, vous allez... La partie du milieu, en fait, c'est une seule pièce. Et les parties sur les côtés, c'en est une autre. Il va falloir que vous la sépariez. Donc, pour ça, en fait, il faut faire passer... Alors, attendez, c'est un peu difficile à montrer. Vous voyez ces petites parties en plastique, il faut les faire passer autour des parties sur les côtés. Vous allez faire comme ça. C'est difficile de faire ça sans trop abîmer la peinture. Donc, alors, attendez que je puisse vous montrer correctement. Voilà. Et donc vous voyez, elle est séparée. Ensuite, la partie qui forme une sorte de cercle, enfin entre guillemets, de partie tout autour de la tête qui va donc... enfin la partie qui va encadrer la tête, voilà, un cadre autour d'une tête. Vous allez la descendre et faire en sorte qu'elle passe, alors là vous voyez, sur le haut du garde-boue va passer juste derrière l'épaulette, et ça va venir se clipper sur les deux parties qui sont là. Donc pour peu que tout passe bien, voilà, on a ceci, et ensuite vous mettez ça à l'arrière. On en reparlera, vous inquiétez pas. Ensuite, on parlera des armes après. Hein. Donc je vais les transformer rapidement à Ironhide. Si je me souviens comment faire. Hop, ça c'est bien. Excusez-moi. J'ai buté dans la caméra. Hop. Voilà, pour qu'il soit un petit peu plus centré tout de même. Et là, il commence à faire sombre. Ça m'embête un peu. Donc je vais me dépêcher.
c'est bientôt fini. Hop. Alors comme je pense que vous allez le remarquer tout de suite, les différences en mode robot sont beaucoup moins visibles. C'est-à-dire qu'à part la couleur, en fait, vous avez quasiment deux clones. C'est-à-dire que à ce niveau-là, c'est la même peinture. Il y a juste les seules choses qui se voient vraiment en peinture, c'est le fait que là, sur les avant-bras, vous n'avez pas de peinture secondaire et non plus sur les côtés des pare-chocs. Sinon, la seule chose qui change, c'est la couleur du plastique. Et bien entendu, le petit logo Autobot qui a disparu là, alors qu'il est visible à ce niveau-là. Donc oui, on va en parler tout de suite de ces petits panneaux. Normalement, ça, c'est les instructions officielles. Beaucoup de personnes ont remarqué qu'en fait, en les retirant, je vais y aller doucement parce que c'est du plastique transparent, donc il faut faire attention quand même. Donc, en les retirant et en les attachant dans l'autre sens, on avait quelque chose de beaucoup plus propre. Voilà, ça reste le long du dos. Moi, je fais ça. Et donc, pour la review, on va rester comme ça. Moi je trouve que c'est beaucoup plus joli et c'est beaucoup plus compact. Et en plus ça fait une grosse armure dans son dos, ce qui marche bien avec le design selon moi. Donc je vais faire exactement la même chose avec Ironhide. J'évite de trop le faire avec Ironhide parce que étant donné que c'est une version Jap et que le moule n'est pas donné, voilà. Donc comme je disais pour Cup, on a des petites armes. Alors attendez, non, je vais plutôt parler des similarités au niveau tout simplement des articulations. Donc la tête est sur ball joint, ceci dit le ball joint est assez limité, donc c'est à dire qu'en fait il va pouvoir regarder un petit peu en haut et en bas et tourner la tête et peut-être bouger un tout petit peu grâce au jeu sur les côtés, mais très peu, c'est pas spécialement une articulation. Au niveau des épaules, avec la grosse épaule on pourrait se dire que c'est totalement limité, mais en fait non, étant donné que en plus du ball joint, comme je disais, il y a un pivot donc qui vous permet de lever le bras à 90 degrés voire un petit peu plus pour peu que vous trichiez entre guillemets. Vous pouvez l'écarter du corps, ça, il n'y a pas de problème. C'est plus la roue qui va bloquer, là, en l'occurrence, qui va poser problème. C'est un ball joint au niveau du coude, donc un petit peu plus de 90 degrés et pas de limite de rotation. Au niveau des jambes, c'est ball joint, donc 90 degrés sans problème. On peut écarter la jambe. Il y a un pivot au niveau de la cuisse et un pivot 90 degrés au niveau du genou. Alors le pied est un peu bizarre en soi, il y a, comme je disais, un ball joint, mais en plus il y a un pivot qui permet d'orienter le pied un petit peu pour faire des poses, on va dire, avec les jambes bien écartées. Je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, il a toujours les pieds à plat au sol, tandis qu'il a les jambes bien écartées. Donc voilà pour les articulations. Et donc oui, comme je disais, attendez, je vais essayer de voir ce que ça donne avec la lumière allumée, parce que ça commence vraiment à devenir sombre là. C'est pas beaucoup mieux, mais bon. Donc oui, pour les armes, vous avez la possibilité soit de les fixer sur les bras, comme ceci, sachant que bizarrement, ça ne tient pas très bien. Et apparemment, c'est pas un problème que sur le mien, c'est un problème sur tous. Et en plus, ça ne tient pas là-dessus. Parce que bon, pour être franc, moi je l'ai uniquement acheté pour avoir les deux canons pour Ironhide. Hein. Sérieusement, je veux dire, voilà, ça c'est Ironhide quoi, pour moi. Du film dans tous les cas. Et au final, non, j'ai pas du tout accroché au canon et je me suis dit qu'avec d'autres armes, ça rendait mieux en fait. Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc les canons, vous pouvez aussi les mettre dans leurs mains. Hop. Sauf si vous faites n'importe quoi comme moi. Et vous remarquerez qu'il y a des indentations dans le plastique. Donc le plastique est tout simplement vide à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Attendez, je vais faire un focus. Voilà, il est vide à ce niveau-là. Pour pouvoir laisser le plastique de la main et de l'avant-bras surtout passer à l'intérieur. Donc vous pouvez soit les faire tenir en double canon comme ça, soit vous prenez les deux et vous les assemblez en les mettant tout simplement bout à bout. J'aime bien cette méthode, mais en fait je sais pas pourquoi ce moule je préfère le voir sans arme, personnellement. Après c'est Cub, donc voilà quoi, il a quand même besoin d'une arme.
D'ailleurs, bien entendu, vous pouvez aussi, quand il est en mode canon, l'attacher au bras. D'ailleurs, je vais peut-être le laisser comme ça pour la suite. Voilà, on va le laisser comme ça. Hop. Et donc, comme je disais, pour Ironhide, ça marche exactement de la même manière en fait. Hein. Hop. Déjà, on replie les jambes. Ensuite, on replie les bras. Et on vient refermer l'embout du canon. Donc, on associe et on vient le placer sur un de ses bras, par exemple. Comme ça. Ironhide a aussi une arme combo pour peu que vous possédiez deux autres armes Micron. C'est montré dans les instructions, je vous en ai déjà parlé lors de la vidéo de celui-ci. Non, pardon, d'un autre, de BH. Et justement, voici BH et voici CGI. Et donc avec IH, donc en achetant tout simplement deux armes Micron en plus, seul, donc vous n'avez pas besoin d'acheter d'autres figurines, et Ironhide, vous pouvez constituer son arme combo. Donc pour faire l'arme combo, vous placez ces pièces là comme ça. Ensuite ça vous y touchez pas et ça non plus. Donc cette pièce, on vient la placer ici. Ensuite on prend la chaîne de BH et on vient l'attacher ici, comme ça. Ensuite on vient prendre CJ et on vient le placer ici. Moi personnellement j'ai tendance à mettre les jambes, mais je crois que c'est comme ça d'ailleurs de toute manière qu'il faut faire, ou comme ça, et c'est sympa aussi, j'aime bien. Et donc la tâche se trouve ici. Hop. Bon, c'est sûr qu'avec ces couleurs ça fait un peu bizarre hein, comme arme combo, mais bon. Je viens de voir qu'il y a des marques de stress sur mes bras. Je verrai ça plus tard. Faut juste que je sois prudent, je pense, parce que... Bref, donc, vous avez Ironhide avec son arme combo qui est assez massive. Mais c'est pas étonnant venant d'Ironhide. Je vais quand même le mettre en mode officiel parce que... Hop, voilà. Bon, ça rend plutôt bien. C'est pas la meilleure des armes, mais bon, ça rend pas mal. Alors, bah, je vais peut-être leur mettre une pause et faire le bilan. Hein. Hop. Histoire que vous puissiez voir un petit peu les articulations en action aussi, parce que c'est vrai que même si je vous les montre, c'est pas forcément facile de se donner les limites des articulations. Bon, là c'est une pose très basique au final, hein. Mais ça montre bien que les bras sont pas si limités que ça. Alors lui avec son énorme canon, je sais pas ce que je vais faire par contre. Faudra pas m'en vouloir si la pose est moisie. Hein. Ok, j'arrive pas à faire de pause. Le canon il est trop dans la... Bon, ok, j'ai pigé. On va séparer ça. Je vais plutôt... Parce que sur l'image de... Comment dire, quand vous construisez en fait BH, vous voyez que c'est Ironhide qui l'utilise. Donc on va dire que bah, c'est ça exactement. Et je vais mettre le canon dans l'autre bras. Alors je vais voir si j'arrive à lui faire une pose à genoux. C'est un peu difficile étant donné que sa cuisse est beaucoup plus petite que son tibia en fait. Ouais, il fait un peu bizarre comme ça, mais bon, bref, ça ira pour la vidéo. Donc oui, je disais, ce moule, il est très sympathique, même si vous pouvez pas vous prendre Ironhide, moi j'ai été vraiment comblé par Cup, il est vraiment super sympa. Les deux petits canons sont une bonne addition, je pense, et le fait qu'on puisse les combiner ou les placer dans la main ou sur les côtés rend bien et ça donne pas mal d'options différentes. La couleur est vraiment super sympa.
Il y a beaucoup qui ne l'aiment pas, mais moi personnellement je trouve que ça rend super. Après, la seule couleur sur lui que j'aime pas trop, c'est son espèce d'argenté un peu avec une teinte de doré, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que là, on a vraiment du argenté sur lui. Là, c'est du argenté un peu cuivré, peu jauni, un peu. Ça fait bizarre. Mais sinon, j'aime beaucoup l'aspect avec les trucs sur les. Hop, c'est mieux comme ça. Les côtés de la tête et tout, ça rend vraiment super. Pareil, les grosses épaulettes, les jambes qui sont assez massives et tout. Et pourtant, il garde, même en étant très baraqué et tout ça, il garde une. Quand vous remarquez, les proportions sont tout de même très fines. Enfin, ça marche quoi. On a un mélange entre un baraqué et pourtant quelque chose qui reste quand même assez fin, qui c'est pas non plus. On va pas parler de, je sais pas, que de bulkhead par exemple quoi. On a l'aspect baraqué sans arriver dans des proportions qui sont énormes bides, bras de singe ou des choses comme ça quoi. Enfin voilà. Ben, moi je vous conseille vraiment d'acheter ce moule. J'ai quand même un tout petit faible pour Ironhide parce que j'aime vraiment ses couleurs. Avec ce Micron il rend super bien. Donc si vous pouvez le procurer, d'ailleurs c'est pareil. Avec ce Micron là il rend super bien attaché sur le côté de son bras et tout. Ça rend vraiment bien. Mais particulièrement Bulkhead et tout, il rend vraiment super sympa sur lui. Donc si vous pouvez vous le procurer, ça vaut le coup je trouve. Enfin voilà, ben, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo et nous on se retrouve bientôt, je l'espère, pour d'autres vidéos. Allez, à plus tard.